16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. C'est Born to be Alive. Oui, ils ont revisionné toutes les émissions d'Alain Decaux pour préparer ce quiz. Je crois que ça ne servira à rien, mais il est trop tard pour reculer. Clémentine et Stéphane s'affrontent dans une nouvelle édition de Born to be Alive. Et on va commencer avec une question pour vous, Stéphane. Oui. Dans la famille Bonaparte, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose, oui. Eh bien, j'aimerais évoquer Pauline, sœur de qui vous savez? Bien sûr. Pauline Borghese. Oui. Alors, elle se marie en 1797 avec le général Charles-Victoire Emmanuel Leclerc. Petite originalité, le prénom un peu chelou du bébé. L'issue de cette union sera choisie par Napoléon lui-même. C'était quoi d'ailleurs ce prénom chelou? Plusieurs propositions. Théobald, Dermide, Enguerrand ou Ténia? Je crois que c'est Dermide. Alors, c'est ni Ténia, parce que le Ténia, on sait ce que c'est. C'est joli le Ténia. Ni Enguerrand, qui est très moyenâgeux. Nous avons donc Théobald ou Dermide. Dermide. Théobald, non, je connais Théobule, mais pas Théobald. Je pense qu'il y a là une... Vous connaissez beaucoup de Théobald? Il est aux connais, Invalides, oui, enfin, oui. en tout cas, le cœur de son papa. je vais dire Dermide. Dermide. Ouais. Par déduction, on Par écoute. déduction. Vous avez gagné. Bravo, c'était brillant et Clémentine avait la réponse. Elle a confirmé mon intuition. Ce prénom venait de la poésie écossaise du IIIe siècle, qui était très à la mode à l'époque. Napoléon était le parrain de cet enfant. Oui. Une question pour vous, Clémentine. Né à Livourne en Italie, mort à Paris en France, évoquons Modigliani. Disparu en 1920, 7 ans avant de mourir, il avait décidé de passer du temps dans la ville de son enfance à Livourne. Il en avait profité pour faire quelques têtes sculptées, mais une fois les avoir montrées à ses amis, ces derniers s'étaient moqués de lui. Résultat, il les avait balancées dans le canal de la ville. En 1984, elles ont été repêchées, ces statues, grâce à une recherche approfondie. 3 statues ont ainsi été retrouvées et sont aujourd'hui dans le Museo Progressivo di Arte Moderna de la ville. Vrai ou faux? Ça me paraît tardif, parce que Modigliani était déjà un artiste reconnu depuis bien longtemps. Pourquoi a-t-on tant tardé à les repêcher, ces têtes? C'est ça qui me paraît... Bon, Stéphane... Il a fallu que l'histoire se propage surtout déjà. m'aidez pas. Non, mais j'avoue que je ne sais pas. Mais Moi, je dirais non. moi, je dirais oui, ça me paraît bizarre. Parce Je que... trouve ça tard, 84. Enfin, Non, moi, je réponds non, c'est faux. Vous C'est répondez une non? très belle histoire, hein, cela dit, mais c'est faux. Vous allez voir, la réponse est encore plus belle. Vous avez gagné. Elle est belle parce que, en fait, c'est vrai, sauf un détail. Des étudiants ont avoué que les sculptures retrouvées étaient leurs œuvres. Il y a eu des licenciements massifs d'experts du musée de la ville qui ont longtemps continué à assurer que les statues étaient authentiques. En fait, c'était un canular. Ah oui, bravo. Une question pour Stéphane. On l'a dit en préambule tout à l'heure. Je sais que vous aimez la langue de Goethe. Hein? À quelle personnalité du 19e siècle doit-on cette citation? L'allemand est la langue dans laquelle je me tais de préférence. Ah. Est-ce Jules Renard, Louis Vuitton ou Gauguin? Naturellement, je dirais Jules Oui, Renard, moi aussi. parce qu'il avait de l'esprit. Ouais. Louis Vuitton était préoccupé surtout par ses cuirs. Et quant à Gauguin, Gauguin était déjà à Tahiti et s'intéressait pas beaucoup à l'allemand. Est-ce Je qu'il aurait, dirais oui, parlé Jules allemand? Renard. Jules Renard, on vérifie. Vous avez encore gagné. Jules Renard, un homme d'esprit qui Ah avait oui. dit notamment « Cet homme est tellement cocu que pour faire l'amour à sa femme, il se déguise en voisin. » C'est lui qui avait dit, je me demande si c'est pas lui qui avait dit aussi « Ah, Deauville, si proche de Paris et si loin de la mer ». Parce que vous savez, quand vous êtes à Deauville, il faut marcher Oui, très c'est longtemps avant drôle, d'entrer oui. dans le... Non, mais qui disait, c'était une des sœurs Maillinel, qui ont toutes été les maîtresses de Louis XV, à l'exception d'une seule, et qui disait, mon mari m'a tellement trompé que je ne suis même plus sûr que mes enfants soient de moi. Voilà, je C'est la suis princesse sûre de d'être la Conti. mère de C'est mes la enfants. princesse de Conti, Ouais. c'est pas la duchesse de... Bon, on c'est l'a marrant, prêté moi, à je l'ai vu. tellement de gens. Ah oui, c'est vrai. Oui, Oh, oui. voilà, on Ah, prête c'est- qu'aux riches. Guise en voisin. Une question pour Clémentine maintenant. Est-ce que vous y connaissez dans la famille Kennedy? Non. Bah oui, bien La sûr. dynastie Kennedy. non. Mais Stéphane va m'aider. Oui.
Alors, Rosemary Kennedy est la sœur cadette de John Kennedy. Vous connaissez sûrement son Oui, c'est destin celle tragique. qui avait, oui. Voilà. Oui. Atteinte d'un léger retard mental, son père décide de La fait lobotomiser. Exactement. De faire pratiquer sur elle une lobotomie préfrontale qui, contre toute attente, lui donne le QI d'un enfant de 2 ans. Ça s'est passé à 23 ans. Donc, voici ma question. La seule consolation dans cette histoire, c'est que Rosemary sera la première de sa fratrie à mourir d'une cause naturelle. Vrai ou faux? Elle avait d'autres sœurs qui sont mortes de mort naturelle, non? Chez les Kennedy, il y a les Mais frères. la question, c'est est-ce que c'est la première Ah, à être morte d'une mort naturelle? Parce que les autres sont morts de mort tragique, les frères. il y a le frère qui est mort pendant la guerre, là, aux commandes de son avion, le frère aîné, Kennedy assassiné, Et Robert assassiné. Et comment est mort le dernier frère? Ah oui, mais alors là, oui, il y a Ben non, d'autres mais il n'est pas mort. si, il y en a un autre qui est mort ensuite, mais elle serait la première à être morte de mort naturelle. Exactement. Oui, oui, bah oui, Oui? oui. Vous avez Encore gagné! Bravo! Joseph Kennedy est tué dans l'explosion de son bombardier. John Kennedy, tué par qui on sait. Kathleen dans un accident d'avion. Robert assassiné dans la course à l'élection suprême. Tous les autres vont mourir après Rosemary. Elle est donc la première de la famille à décéder de cause naturelle. Pour l'instant, c'est un sans faute. Vous êtes très très brillant ce On jour. est bon aujourd'hui. Ouf, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Alors, et puis, quant à Rosemary, j'en parlerai tout à l'heure, puisqu'on va parler de lobotomie. Ah oui, Vous avez tellement le sens de la miam, fête. miam. Non, mais c'est vous qui avez le sens de la propos. Il y a une vraie cohérence dans cette émission, Exactement. voyez-vous. Tout est pensé, tout est pensé. Une question pour vous départager. Alors, les départements, c'est comme l'amour, ça va, ça vient. Créés par décret le 22 décembre 1789, certains depuis ont disparu, d'autres sont nés. Parmi ces 4 propositions, quel département n'a jamais existé? La Grosse-Vienne, Golo, les Bouches-de-la-Meuse et Montonnerre. Je dirais Bouche de la Meuse. Moi, je dirais Grosse Vienne. Grosse-Vienne d'à côté, Bouches-de-la-Meuse. Le gagnant ou la gagnante de ce jour est Clémentine. Bravo Clémentine. C'est la Grosse-Vienne qui n'a jamais été un département. Le Montonnerre a été un ancien département français de 1797 à 1814, situé en territoire allemand. Golo, c'était en Corse. Le chef-lieu, c'était Bastia. Et Bouches-de-la-Meuse, c'était un département du Premier Empire quand le royaume de Hollande fut annexé. Et je trouve que c'est dans la terminologie de mettre grosse, ça ne cadrait pas avec des noms de départements. Bonne intuition, bravo Clémentine. C'est Merci un triomphe. Clémentine. Bravo Clémentine. Merci, À Jean-Luc. demain. Europe 1. Historiquement vôtre.